Bonjour tout le monde, une fois de plus, c'est Max à l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre 2020 d'après le calendrier grégorien. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Papa Haya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Lui et lui, c'est l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Merci. Haya en hébreu veut dire je suis celui que je suis. C'est comme ça que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit à nos pères sur la montagne, particulièrement Moïse. Dans lui, c'est la gloire. Alléluia. Ça fait un bon bout de temps que je ne fais plus les vidéos régulièrement. Maintenant, je vais les faire au fur et à mesure que Papa va m'inspirer ou alors va me donner un message. Ok. Et je n'ai pas arrêté de faire des vidéos parce que je n'ai pas à dire. J'ai beaucoup à dire, mais le but n'est pas de dire. Le but, c'est de comprendre. Et si les gens ne comprennent pas, je ne sais pas. Jésus le Christ lui-même est venu. Moi, je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis qu'un pécheur. Mais Jésus-Christ lui-même est venu et a enseigné pendant 3 ans. Après, il est parti. Ok, il n'est pas resté là éternellement. Donc, si lui n'est pas resté là éternellement, moi non plus, je ne peux pas rester éternellement. Donc, mais même si je n'enseigne pas, je suis constamment en train de travailler avec Papa Haya chaque fois qu'il me donne l'opportunité. Ok, donc, et c'est ce que je vous encourage à faire dans la dernière vidéo que j'ai postée. Ok, donc sans toutefois tarder, aujourd'hui nous sommes le 3 novembre 2020 d'après le calendrier grégorien. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial, entre guillemets, pour le peuple américain. C'est le jour officiel des élections. C'est clair qu'ici aux États-Unis, comme j'imagine dans beaucoup d'autres pays ailleurs, tu peux voter bien à l'avance. Mais aujourd'hui, c'est le jour officiel des élections. Donc, ce qui fait que après cette journée-là, tu ne pourras plus voter. Donc, et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Papa m'a donné une vision ce matin. Il m'a donné un songe ce matin. C'est très intéressant. Comme j'ai toujours dit, la Bible est historique, prophétique et spirituelle. La Bible s'y va au-delà de la prière pour manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Ça va au-delà de ces choses-là qui intéressent tant les chrétiens. Les chrétiens qui sont supposés être beaucoup plus éveillés que les hommes du monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, Papa m'a donné une vision ce matin et j'aimerais la partager avec vous. La vision est vraiment très simple. Ce matin, en fait, vers... attendez. Moi, je vous avais dit, j'écris mes rêves. Bon, ça dépend des rêves, ça dépend des rêves, ça dépend des visions. Il y a des visions qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Donc, quand c'est vraiment important que papa avait me donné un message, j'écris. Ok. Et ça, justement, c'est la vision que j'ai eue ce matin. Oh, attendez, non. Ça, c'est la vision que j'ai eue ce matin. Ok. Et c'est... Bon, j'écris en anglais parce que je suis beaucoup plus apte en anglais. Bon, si vous regardez là où c'est jaune, ça vous donne quoi? Ça donne le 7h33 du matin. 7h33 du matin. Et j'ai mis la date en haut. 7h33 du matin. Et c'est aujourd'hui, le 3 novembre. Ok. Et c'est un rêve très simple. En fait, le rêve que j'ai eu, c'était, j'étais en fait ici aux États-Unis. J'étais ici aux États-Unis avec la famille, les amis. Bon. Après, il y a eu un tremblement de terre. On a senti comment la terre bougeait. Et il y a eu un tremblement de terre massif. Le tremblement était là, a tout écroulé autour de nous. Bon, moi étant aux États-Unis, je ne savais pas ce qui s'est passé hors des États-Unis. Mais dans la vision, je sentais que le tremblement de terre venait de l'Amérique. Et c'était vraiment intense. Tellement c'était intense, c'était presque impossible d'aller d'un quartier à l'autre, ou alors d'aller d'une ville à l'autre, ou alors d'aller, ou même de sortir de l'Amérique. C'était tellement intense. C'était vraiment intense. C'était un tremblement de terre vraiment intense. Donc ça c'est la vision. Bon, je me parle, il y a plein de détails que je vais avoir à l'intérieur. Bon, c'est pas tellement important. Je vous donne juste le résumé. Donc, c'était un tremblement était intense. Tellement c'était intense, on n'arrivait même pas à joindre les gens ailleurs, genre le téléphone, les lignes téléphoniques. C'était pas évident. C'était pas évident. Mais néanmoins, dans la vision, j'étais conscient que ça a frappé l'Amérique et ça a vraiment anéanti l'Amérique, quoi. Je ne voyais pas forcément ce qui s'est passé hors de l'Amérique, mais j'étais premièrement en Amérique. Mais ce qui est intéressant par rapport, et ce qui est encore intéressant, c'est que j'ai ça le jour de l'élection américaine.
Quand je dis que c'est intéressant, parce que j'ai ça le jour de l'élection américaine, pourquoi? Parce que quand Trump est devenu président, ok, Trump est devenu président en 2017. Et ce qui est intéressant avec 2017, c'est quoi? 2017, c'est une année de jubilé. 2017, c'est une année de jubilé. Et je vous ai dit que nous sommes dans le dernier jubilé. Ok, nous sommes dans le dernier jubilé. Ok, le temps passe tellement vite. 2017, on dit il y avait fin 2020, donc bientôt on aura. Oui, Trump est devenu président début 2017. Donc voilà 3 ans. Voilà 3 ans, quoi? 2017, 18, 19, 20. Voilà 4 ans qui sont passés comme ça, comme si c'était la blague. Comme si c'était la blague. Donc le temps passe tellement vite. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Trump est devenu président, parce qu'il y a eu des élections présidentielles aux États-Unis, novembre 2016. Comme d'habitude, c'est tous les novembre. Novembre 2016. Mais Trump a prêté serment le 20 janvier. Le 20 janvier 2017. On a eu les élections passées américaines en novembre 2016. Mais Trump a prêté serment, c'était un vendredi. Vendredi, le 20 janvier 2017. Et 2017, c'est une année de jubilé. Ok, et comme je dit, nous sommes dans le dernier jubilé. Ok, et le dernier jubilé a commencé en 2017. Donc, ce jour-là, moi je travaille de la maison. Bon, moi, les boulots que j'ai ces jours-ci là, ou alors ça fait un bon bout de temps, je travaille constamment de la maison. Donc, je travaille de la maison. Et comme Trump s'apprêtait à prêter serment, juste avant qu'il ne prête serment, je me suis endormi. Parce que bon, chez moi, le canapé, la télévision, je me suis endormi. Bon, moi en général, j'aime m'asseoir au sol. Je mets une natte et puis je m'assois et puis voilà quoi. Donc, je me suis endormi. Je me suis endormi et quand je me suis endormi, je me suis dans la vision que j'ai eue le 20 janvier 2017 là. Je me suis retrouvé au Cameroun, à Yaoundé, à la cité verte, dans la maison de mes parents. Et il y a eu un tremblement de terre dans la vision. Hein. Dans la vision, il y a eu un tremblement de terre tellement massif. Il y a eu un tremblement de terre tellement massif. Étant dans la maison de mes parents, je n'arrivais même pas à me tenir debout. J'essayais de me tenir debout, mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à être stable, me tenir debout, être stable. J'étais constamment en train de trébucher. Et euh, dans cette vision-là, donc, j'étais avec. Dans la vision, je sentais que ma femme était dans la maison de mes parents. Donc, ma femme et moi, on était chez mes parents. Ma femme, je ne la voyais pas. Mais je savais qu'elle était dans la maison de mes parents avec moi. Il y a eu un travail tellement massif. Et quand tellement ça bougeait, j'ai donc commencé à l'appeler pour voir où elle est. Et elle a répondu, je pense qu'elle était dans la chambre, un truc comme ça. Mais ce qui est beaucoup plus important dans la vision que j'ai eue le 20 janvier 2017 là, c'est que la, la porte centrale de la maison de mes parents était ouverte. Et je voyais le ciel, comment le ciel, j'entendais une voix qui tournait. En fait, le tremblement de terre là venait de la voix qui tournait dans le ciel. En fait, a déclenché un tremblement de terre qui secouait, qui ébranlait en fait la terre, qui secouait la terre. Et je ne suivais pas très bien ce que la voix qui venait du ciel disait, mais dans l'esprit, je comprenais comme quoi, en fait, la voix était en train de crier, et la voix était en train de se fâcher. Et la voix était en train, en fait, la voix était fâchée contre les habitants de la terre. La voix qui venait du ciel était fâchée contre les habitants de la terre. Ok. Je n'ai pas compris tout ce que la voix, je n'ai pas compris tout ce que la voix voulait dire, mais néanmoins, dans l'esprit, le tonnerre là, en fait, était comme des paroles. Le tonnerre là était comme des paroles, et les paroles étaient en fait des paroles fâchées, qui le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob était fâché contre les habitants de la terre. Et ce qui est marrant, c'est que c'est tombé exactement, en fait, la vision que j'ai eue là est tombée exactement le 20 janvier 2017, quand le jour même que Trump prenait le pouvoir. Parce que les élections sont en novembre, mais officiellement, tu prends le pouvoir en janvier. Ici aux États-Unis, en tout cas. Donc, c'était vraiment intéressant. Et moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, cette vision-là. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que, comme je dit, c'est tombé en fait le jubilé, le début du dernier jubilé. Voilà maintenant, nous sommes maintenant euh,
un peu plus de 4 ans plus tard, nous sommes maintenant en novembre 2020. Ok, à l'époque c'était novembre 2016, mais nous sommes maintenant en novembre 2020. Ça fait 4 ans. Mais non seulement ça aussi, comme je dis, la vision que j'ai eue, ce n'était pas en novembre 2016, c'était plutôt en janvier, quand Trump, le jour même que Trump prenait le pouvoir. Et aujourd'hui, encore ce matin, le 3 novembre 2020, j'ai cette vision sur le matin, à 7h20 ou 30 des poussières. Et c'est un trauma en fait, qui a carrément affaissé toute l'Amérique. Affaissé l'Amérique. Donc, bon, quand moi je vois cette vision ce matin, c'est vraiment intéressant comment Dieu fait les choses. Comme dans la dernière vidéo que j'ai fait il y a cela quelques semaines, ou même un mois, je ne sais plus. La vidéo que j'ai fait, je parlais comment est-ce que Papa Réal m'avait donné une vision juste avant que je ne commence à enseigner. La vision que j'avais eue, c'était en août 2018. C'est là où j'ai la vision et c'est là où j'ai commencé à enseigner. Et après, il m'a donné une vision, on est quoi, novembre, non, septembre, octobre, novembre. Il m'a donné une vision le mois passé, en octobre, il m'a donné une vision. Comment est-ce que, en fait, le ministère qui m'a demandé de faire est en train de ralentir. Ça ralentit. C'est un peu comme si j'avais accompli la mission pour laquelle il m'a envoyé sur cette terre. Quand j'ai accompli la mission qui m'a envoyé sur la terre, ta mission n'est pas accomplie jusqu'au jour de ta mort. Ok, donc ce n'est pas comme si, tant que je vis, c'est pas comme si j'ai tout accompli et puis c'est la fin. Non, mais c'est un peu comme si j'ai accompli la mission qui m'a demandé. Bon, quand je dis accompli la mission qui m'a envoyé faire, j'étais, bon, ce n'est pas vraiment le bon mot. La vision que j'ai eue, il est cela, le mois passé, ok, elle vient 2 ans après la vision que j'ai eue il y a 2 ans avant. Et j'étais beaucoup plus en paix que parce que la première vision que j'ai eue en août 2018, j'étais pas en paix parce que je n'avais pas commencé le service qui m'a demandé de faire. Mais la vision que j'ai eue 2 ans après, donc octobre 2020, j'étais beaucoup plus en paix parce que j'avais déjà commencé à faire. Mais dans la vision là, c'est comme si il me poussait à prendre une pause ou alors à ralentir. Donc quand je dis ralentir, ce n'est pas comme s'il ne veut que je ne fasse rien. Non. Moi, voici aujourd'hui qui suis en train d'enseigner. Mais il me montre comment est-ce que les choses sont en train de changer. Il y a un changement. Ok. Et c'est intéressant comment est-ce qu'il me montre le début et il me montre la fin. Il me signale le début et il me signale la fin. Donc c'est intéressant comment est-ce que quand Trump devient président, le jour qu'il prend le pouvoir, il me signale le début. Non seulement que c'était le début du dernier jubilé, mais c'est encore le début de la présidence de Trump. Non seulement c'est encore, je vous ai dit que de 2017 à 2024, c'est le dernier 7 ans de l'Amérique. Et c'est le dernier 7 ans de l'ordre mondial américain. Après 2024, là, le pouvoir va rentrer en Europe et ils vont régner pendant une quarantaine d'années. Ok. Et donc nous sommes en train de tirer vers la fin d'un cycle, si je peux dire comme ça. Ok. Et la fin de ce cycle-là va s'acheminer avec une crise économique mondiale, une crise économique mondiale qui va affecter tous les peuples de la Terre, une guerre mondiale qui va tuer le tiers de la population mondiale, donc près de 2,5 de milliards de personnes. Et il y aura des calamités, des famines, des épidémies, et les gens seront beaucoup plus agressifs. Si vous regardez dans les news, même autour de vous, vous voyez comment est-ce que les gens sont tendus. Les gens sont tendus, les gens sont tendus, que ce soit les élections, que ce soit ceci, cela, les gens sont frustrés de leur gouvernement, les gens sont frustrés de beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de frustration dehors. Et c'est comme si on est seulement en train de verser l'essence, verser l'essence, verser l'essence. Et il faut seulement qu'un jour, quelqu'un allume une allumette, il lâche, l'étincelle va et tout va prendre le feu. Donc tu sens que ça arrive pour ceux qui sont connectés spirituellement. Ok. Et donc il y aura une crise économique mondiale qui va fesser toute l'économie mondiale. Il y aura la guerre mondiale qui va tuer le tiers de la population mondiale. Chaque peuple va rentrer chez lui. Parce que bon, quand tout va péter, naturellement, chacun va rentrer dans son peuple parce qu'il va se sentir beaucoup en sécurité. Ok, ce soi-disant globalisme qu'on essaie
de concocter, ou alors de manufacturer, ou alors de solidifier, c'est pas si évident que ça va s'ébranler pour un temps. Même comme après, les Européens vont encore essayer de recommencer. Mais cette fois-là, ils n'auront qu'une heure. Et après, ça crise revient. À lui seul la gloire, à lui. Donc, c'est intéressant comment est-ce que Papa Raya me montre le commencement et la fin. Ok. Et comme j'ai dit, la vidéo d'aujourd'hui parle justement de la vision que j'ai ce matin par rapport aux élections américaines. Ok. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est ça en fait que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ok. Et j'ai pas vraiment envie de beaucoup enseigner aujourd'hui parce que je suis en train de travailler. Comme beaucoup d'entre vous, je travaille de la maison. Donc j'ai juste pris au trop maximum une heure pour essayer un peu de parler. Ça fait depuis que je n'ai pas enseigné, mais quand papa me donne une vision comme celle-ci, et il met des paroles dans ma bouche, dans mon cœur, il veut que je parle, je veux parler par sa grâce. Donc je vous ai dit je vous ai dit plusieurs fois que nous sommes dans le sixième saut, la sixième trompette et la sixième coupe. Ok. Et le tremblement de terre. Et il y a beaucoup d'autres rêves. Il y a beaucoup d'autres rêves. Là je vous ai juste parlé du rêve que j'ai eu le 20 janvier 2017. Et je vous parle encore du rêve que j'ai maintenant. Bon, ça c'est premièrement lié aux élections américaines. Ok, c'est premièrement lié aux élections américaines. Et ce qui est intéressant dans les deux rêves, ou les deux visions, ou les deux songes, c'est qu'il y a un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre. Mais hormis ça, j'ai eu plusieurs autres visions. Comme je vous dis, j'écris. Quand papa me donne des visions qui sont bien importantes, j'écris. Ok, pour ceux qui peuvent voir mon écran, j'écris. J'écris. Certains sont courtes comme celle de ce matin, mais certains sont longues. Regardez ça par exemple. Ça, c'est une vision que j'ai écrite le 28 octobre. Ça, c'est une vision que j'ai écrite le 28 octobre. Comment c'est long. J'ai écrit ça et c'était à 6 h du matin. C'est intéressant. Beaucoup de ces rêves-là ou de ces visions-là, ça vient dans les 6 h 7 h du matin. Parfois 5 h, ça dépend, 6 h 7 h du matin. Donc j'écris et c'est ça. Donc Papa Raya est vraiment intéressant. Il a lui seul la gloire. Et quand il me donne ces visions-ci là, ok, et il me donne ça à des moments vraiment intéressants. Il me montre le commencement, il me montre la fin. Et au-delà de montrer le commencement, il montre la fin. Il ne fait que confirmer, il ne fait que rajouter. Parfois moi aussi, dans les études bibliques qu'il me permet de faire, parfois il y a des choses qui me permettent de comprendre à 30%. Après un jour, il augmente ça peut-être à 50%. Après un jour, il augmente à 75%. Après un jour, il ne fait qu'augmenter, augmenter, dépendant du sujet sur lequel il veut que je focalise. Ok. Et la grande ville Babylone, ce n'est pas toujours évident d'interpréter. Moi-même qui vous parle, ce n'est pas toujours évident d'interpréter. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ne sont pas toujours évidentes à interpréter. Mais papa a pas sa grâce d'aide à comprendre au fur et à mesure. Et à lui seul la gloire, pas moi. Donc sans tirer de long en large, je vous avais dit que nous sommes dans le sixième saut, la sixième trompette, la sixième coupe. Ok. J'ai pas envie de tirer cet enseignement de long en large. Et je vous invite, en passant, je vous invite, j'ai eu à faire plein de vidéos. Comme je vous ai dit, rentrez dans mes vidéos depuis le début et suivez-les par ordre chronologique. Il y a des informations que je vous donne à l'intérieur que vous n'aurez pas ailleurs. J'entre dans les profondeurs que Papa Raya, c'est extraordinaire. Mais j'ai beau vous donner, j'ai beau vous dire ça. Mais si Papa Raya ne vous ouvre pas les yeux, vous n'allez rien comprendre. Mais j'ai pris que vous ouvrez les yeux pour que vous compreniez. Donc j'ai deux vidéos, j'ai plusieurs vidéos que j'ai à faire. Ok, j'ai plusieurs vidéos que j'ai à faire. J'ai fait par exemple, je vous invite à aller dans ma chaîne YouTube. Chaque fois que vous recevez une de mes vidéos, que ce soit moi qui ai envoyé ça ou alors quelqu'un vous a transféré ça. Quand vous regardez ma vidéo, juste en bas de la vidéo, vous allez voir le nom de ma chaîne. Le nom de ma chaîne, c'est le lion de la tribu de Judas. Et si vous cliquez sur le lion de la tribu de Judas, ça va vous amener sur toutes les vidéos que j'ai à faire. Ok, depuis que j'ai commencé par la grâce de Papa Raya. Et beaucoup de ces vidéos-là, par exemple, j'ai eu à faire une vidéo que je vous invite à regarder. Ok, la troisième guerre mondiale. J'ai fait une vidéo sur la troisième guerre mondiale. Ok,
Cherchez la vidéo sur la vidéo de la Troisième Guerre mondiale. Cherchez ça. Parce que ce que je veux dire là n'est pas, ce que je veux dire maintenant n'est pas tellement différent de ce que je vais dire dans le passé. Donc cherchez une vidéo là où je parle de la Troisième Guerre mondiale. Cherchez une vidéo sur la fin du règne américain 1 et 2. Ok. Cherchez la vidéo. Il y a une vidéo qui est la fin du règne américain 1 et 2. Ok. Il y a plein d'autres choses. Quelle autre vidéo je peux vous conseiller de regarder? Je vous conseille de regarder toutes mes vidéos. Quelqu'un va dire que oh, c'est beaucoup, c'est trop de vidéos. Certaines des vidéos sont même 5 le temps. Il n'y a pas de problème. Quand c'est pour manger, boire, dormir, la femme, les enfants, vous avez tout le temps du monde. Quand c'est pour les choses de Dieu, vous n'avez aucun temps. C'est pour ça que quand il va aussi lancer ces calamités-là, vous serez nus, vous serez pris de surprise. Il sera trop tard. Donc je vous invite à rentrer, regarder toutes mes vidéos. Mais les vidéos principales que je vous invite à rentrer, regarder, qui vont avec la vidéo aussi actuelle que je suis en train de faire, la Troisième Guerre mondiale, la fin du règne américain 1 et 2. Il y a aussi une vidéo que j'ai eu à faire, ça fait pas très longtemps, ça s'appelait... il y a une vidéo que j'ai eu à faire pas très longtemps, ça s'appelait... ça s'appelait... attendez un peu. Il y a une vidéo que j'ai eu à faire pas très longtemps. Attendez un peu. Attendez un peu. Babylone, ça sèche. Donc, regardez la Troisième Guerre mondiale. Rentrez dans mes vidéos. Vous allez voir la Troisième Guerre mondiale, la fin du règne américain 1 et 2, Babylone, ça sèche. Donc, première vidéo, la Troisième Guerre mondiale. Deuxième vidéo, la fin du règne américain 1. Deuxième vidéo, la fin du règne américain 2. Donc, ça a deux parties. Troisième vidéo, Babylone, ça sèche. Ça, c'est quelques-unes des vidéos que je peux me rappeler. Là, je parle premièrement de la fin du règne américain. Mais il y a beaucoup d'autres sujets que j'ai touché et de temps en temps, j'introduis souvent ça à l'intérieur. Mais comme je dis, allez regarder mes vidéos. Mais pour accompagner cet enseignement-ci, comme j'ai dit, je propose 4 vidéos. La Troisième Guerre mondiale, la fin du règne américain 1, la fin du règne américain 2, et Babylone ça sèche. Ça décrit vraiment ce qu'on vit là. Mais au-delà de décrire ce qu'on vit, ça connecte aussi beaucoup de sujets que j'ai eu à toucher. Ok, donc je ne vais pas tirer de long l'âge. Donc là, je vais lire. Commençons par. Parce que je vous ai dit que nous sommes dans le sixième saut, sixième trompette, sixième coupe. Ok. Donc là, je vais lire Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 12. Ça, c'est le sixième saut. Ok. Je ne veux pas expliquer ça autant que j'ai eu à faire dans le passé. Le but de l'enseignement, ça, ce n'est pas d'expliquer tellement. Il y a tellement de choses à expliquer. Mais allons-y. Je vais essayer de focaliser premièrement sur les visions que j'ai eues, la vision que j'ai eue aujourd'hui. Et il y a de cela 4 ans, si on peut dire. Donc, quand Trump est au pouvoir, et maintenant. Ok. Je ne dis pas que à l'instant T ici, là, c'est la fin du règne américain. Mais les 7 ans que je vous ai dit là, de 2017 à 2024 là, on est dans c'est la fin d'un cycle. Donc papa, de temps en temps, il envoie des messages, il envoie des messages, il envoie des messages. Et par sa grâce, je suis réceptif et je comprends. Et en tant que quelqu'un qui l'a placé pour voir certaines choses, j'ai le droit de parler par sa grâce. Donc, commençons. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Merci papa, merci Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Merci. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Puis je vis l'agneau ouvrir le sixième seau. C'est l'agneau qui ouvre le sixième seau. Avant de commencer, justement, ça me rappelle, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'autres visions que j'ai eues, ou alors songes que j'ai eues dans le passé.
où il y avait, soit c'était une vague, j'ai eu à voir des vagues qui viennent détruire le bâtiment et ça crée la désolation. J'ai eu à voir des vagues qui viennent détruire, j'ai eu à voir, euh, j'avais eu à faire, j'ai fait une vision, attendez un peu, j'ai fait une vision le 4 décembre, attendez un peu, c'était 2000. Ok, ça c'est une vision que j'ai eue le 4 décembre 2018. Ok, le 4 décembre 2018. Ça c'est une vision que j'ai eue le 4 décembre 2018. Ok, et c'est une vision où, à 5 heures, entre 5 et 6 du matin, c'est une vision où je marchais dans mon quartier ici. Et après, il y a eu un tremblement de terre. Toujours ici aux États-Unis, il y a un tremblement de terre. Et c'est un tremblement de terre tellement puissant. Ça a détruit toute la ville là où on était. Mais dans le rêve, je savais que c'était beaucoup plus que la ville où on était. Je savais que c'était l'Amérique. Mais c'était premièrement la ville où on était. Ça a frappé. Et c'était carrément impossible de marcher ma route. Marcher en route là pour rentrer à la maison, c'était impossible. J'étais avec mon petit frère qui me suit. Et c'était carrément impossible. Donc, cette vision du tremblement, cette vision d'un grand tremblement de terre, c'est une chose que j'ai toujours eu d'une manière comme d'une autre, comme papa a permis, à différents instants. Euh, mais cette vision, en fait, les visions qui parlent en fait du jugement, du déluge, des calamités, j'ai eu différentes visions. J'ai eu des visions sur le soleil, sur la lune, les étoiles, j'ai eu des visions sur beaucoup de choses. Ok, comme j'ai eu à parler dans mes vidéos. Et chaque vision que j'ai eue, c'est pas papa a un message précis à me passer et qui veut aussi que je partage avec vous. Mais au-delà des visions, des calamités qui arrivent, d'ici, cela, aujourd'hui, je focalise premièrement sur le tremblement de terre là. Ok. Donc, je n'ai pas envie de tout parler, mais je voulais juste te dire entre parenthèses qu'il y a tellement de visions que j'ai eu à voir. Et je ne suis pas le seul, il y a plein de gens comme ça qui sont connectés à papa à qui il envoie ces visions-là. Donc, ici, là, je vais lire Apocalypse, verset 12. Puis je vis, merci papa, puis je vis l'agneau ouvrir le sixième sceau et il y eut un violent tremblement de terre. Vous voyez, un violent tremblement de terre. Puis je vis l'agneau ouvrir le sixième sceau et il y eut un violent tremblement de terre. Un violent tremblement de terre. Quand on parle du grand tremblement de terre, là, c'est quoi? C'est le sixième, c'est l'époque qu'on va traverser. C'est violent. Ça sera violent. Donc pour ceux qui pensent qu'ils ont déjà vu l'apogée de la désolation, ils n'ont encore rien vu. Ils n'ont encore rien vu. Ok. Donc quand tu lis les sceaux là, ok. Quand tu lis les sceaux là, en général, ici là, dans Apocalypse, quand on parle du grand tremblement de terre, c'est par rapport au jugement de Babylone. Ok. Donc Apocalypse 6, verset 12. Puis je vis l'agneau ouvrir le sixième sceau et il y eut un violent tremblement de terre. Et moi, franchement, chaque fois que je vois ça dans mes visions, par la grâce de papa, c'est violent. C'est vraiment violent. C'est vraiment, vraiment, vraiment violent. Et comme j'ai eu à expliquer, au-delà, il y aura un tremblement de terre ici aux États-Unis. Il y aura un tremblement de terre ici, physique, ici aux États-Unis. Il y aura un tremblement de terre. Avant que l'Amérique ne tombe, le genre qu'elle tombe là, elle ne se lève plus. Il y aura un grand tremblement de terre. Avant qu'elle tombe là et elle ne se lève plus, il y aura un grand tremblement de terre ici aux États-Unis. Mais au-delà du tremblement de terre qui va frapper l'Amérique, c'est un tremblement de terre mondial. Quand il dit mondial, ça veut dire quoi? Le tremblement de terre physique qui va frapper l'Amérique, ça c'est, oui, physiquement, il y aura un tremblement de terre ici, là, dans une grande ville américaine puissante. Et quand j'essaie un peu de regarder, je pense que quand je fais mes études et mes recherches par la grâce de Papa Raya, je pense que le tremblement de terre aura lieu à New York City. Ok, ça aura lieu à New York City. Ok. Mais au-delà du tremblement de terre qui aura lieu à New York City, il y aura un tremblement de terre mondial, dans la mesure où, que ce soit les guerres,
les famines, les épidémies, le tiers de la population mondiale qui meurt, les gouvernements qui s'écroulent, l'économie mondiale qui s'affaisse. C'est aussi une sorte de drame terre. C'est un déluge, c'est un tsunami. C'est vraiment puissant, c'est vraiment violent. Parce que j'ai eu à voir dans mes visions soit un drame terre physique, soit alors un tsunami. Mais quel que soit ce qui arrive, ça engloutit, ça détruit. Ce n'est que la désolation qui reste derrière. Mais dans mes recherches, et par la grâce de Papa, et ce qui ne fait que me confirmer, il y aura un tremblement de terre intense aux États-Unis. Et dans mes études, quand je regarde, je pense que ce sera à New York City. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas à 100%. Mais je pense que ce sera à New York City. Mais que ce soit New York City ou pas, ça, ça va, dans toutes les calamités qui vont se passer, dans toutes les calamités qui vont se produire, ce sera l'une des frappes qui va vraiment affaisser l'Amérique. Au-delà du fait que dans cette guerre-là, dans cette guerre mondiale-là, à un moment donné, les puissances de ce monde, particulièrement les Européens, vont se retourner contre l'Amérique et venir achever l'Amérique. Au-delà de tout ça, il y a un drame été violent qui va frapper Babylone là. Avec une telle violence, elle ne va plus s'élever. Ok. Donc, mais comme je dis, le drame était là, c'est dans beaucoup de domaines. Le domaine économique, le domaine géopolitique, ou politique, le domaine social, c'est dans beaucoup de choses, c'est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Mais laisse-moi lire. Papa a la gloire par moi. Apocalypse 6, verset 12. Puis je vis l'agneau ouvrir le sixième sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une le soleil devient noir comme une toile de sac. Ok. Ou alors, on dit le soleil devient noir comme une toile de sac, dont le soleil perd sa clarté. Le soleil devient obscur et disparaît. J'ai déjà eu expliqué plusieurs fois ce que ça veut dire. C'est la décadence. Le soleil en général, c'est l'image de quoi comment dire, c'est l'image en fait de l'illumination, de la sagesse. Ok, c'est l'image de l'illumination parce que pourquoi est-ce qu'on allume une lampe? Comme j'avais dit, on allume pas une lampe pour la cacher sous un couvert, mais on allume une lampe pour éclairer les habitants de la maison. Mais le soleil qui s'obscurcit, en fait, c'est quoi? C'est le monde qui arrive dans les ténèbres. Le monde va perdre le peu de lumière que Dieu a encore préservé dans ce monde-là, ça va peut-être disparaître. Ça fait longtemps que ça ne fait que disparaître, disparaître, disparaître. Mais là, on arrive à un niveau où ça va vraiment disparaître alors. Et c'est qu'on va voir, non seulement pendant ces calamités-là, mais de l'autre côté, une des calamités sera vraiment, comme on dit, la dernière heure. Et cette décadence-là ne sera pas seulement. Ça fera beaucoup de secteurs, ok. Euh, des lois que nos gouvernements vont passer, ok. Parce que ce sont ces lois-là qui nous transforment, qui nous métamorphosent. Non seulement ça aussi, l'Église va s'obscurcir et la famille aussi va s'obscurcir. Parce qu'il faut comprendre que la relation entre Jésus-Christ et son épouse, les enfants d'Israël, l'Église, en fait, c'est quoi? C'est aussi la relation entre l'homme et sa femme. Donc ça touche beaucoup de secteurs ou alors beaucoup d'aspects de notre société. Donc le soleil, on dit le soleil devint noir comme une toile de sac. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Ça, j'ai déjà eu expliqué. J'ai déjà eu expliqué. Juste pour résumer, Papa Haya, lui, il a créé l'homme pour être à la tête de ce monde, à la tête des familles. Mais l'homme, en fait, lui, suit sa femme. Et les femmes comme Ève, et comme les femmes aussi qui étaient là pendant le temps des géants qui étaient sur la terre, c'est elles qui ont pris les rênes du pouvoir et ont amené leur famille dans la perdition. Mais elles ont reçu ces rênes-là de leur mari. Je n'ai pas envie d'entrer dans les profondeurs. Si vous rentrez, écoutez beaucoup de mes vidéos sur Babylone la Grande, sur plein de choses, le caractère hermaphrodite, je parle de beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de me répéter. Le but de l'enseignement, ça, ce n'est pas de. Je veux sortir beaucoup plus l'aspect de cataclysme du travail des conjugions. Le soleil devint noir comme une toile de sac, la lune tout entière devint rouge comme du sang, les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre, vous voyez, comme font des fruits, comme font des fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent, vous voyez. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes
et toutes les îles furent enlevées de leur place. Vous voyez? Et ça, c'est un verset qui est très intéressant. Ça donne tellement d'informations. Parce que par exemple, on dit le ciel s'est retiré. Le ciel s'est retiré comme un parchemin qu'on roule, qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Non seulement ça, avant ça. Les étoiles du ciel s'abattent sur la terre comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Vous voyez? C'est le chaos. C'est le chaos. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Les gens vont se cacher. Le cataclysme qui arrive là. On a déjà commencé à vous confiner avec votre coronavirus. Mais comme je vous ai dit, le coronavirus, c'est rien. Ça, c'est juste pour écraser l'économie mondiale. Je ne dis pas que les gens ne meurent pas. Oui, les gens meurent. Ok. Mais le coronavirus n'est pas aussi dangereux comme les gens le font croire. Mais quel que soit lambda, le but de ça, c'est d'affaisser l'économie mondiale. Et comme je vous ai dit, on va lire ça plus tard, justement, par rapport à l'assèchement des eaux de Babylone. Continuons. Apocalypse 6, verset 16. Il criait au fond, il criait aux montagnes et aux rochers. Donc quand ça éclate comme ça là, et avant que ça n'éclate, qu'est-ce qu'il y a? Tu as le soleil qui devient noir, la lune qui devient rouge, les étoiles qui s'abattent sur la terre. Ça c'est la décadence de nos communautés, la décadence de notre système. Un système hermaphrodite, homosexuel, désobéissant, les femmes rebelles, les hommes impuissants. C'est ça, si tu veux résumer ça. Les rois de la terre et les hauts dignitaires et les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres. Non seulement ça, quand je regarde déjà le soleil, la lune, les étoiles, quand Papa a créé aussi ça, c'est pour signaler les temps, les saisons, les ceci, les cela. Mais quand ça s'obscurcit, ça veut dire que c'est le chaos, le désarroi. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, même eux vont se cacher, tellement ce serait effrayant. Les rois de la terre et les hauts dignitaires et les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Eux-mêmes vont se recouvrir dans les ténèbres. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Alléluia. Car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister? Donc ça c'est le sixième saut. Donc vous retrouvez justement cet aspect cataclysmique là, vraiment intense. Et ça vraiment c'est l'un des sauts les plus puissants. Quand Jésus va venir, ce sera tellement puissant, ce sera effrayant, il y aura beaucoup de morts. Donc les deux derniers qui restent là, c'est dangereux. Le 6, 6, 6, le 7, 7, 7. Mais on s'apprête à traverser le 6, 6, 6. Dangereux. Nous sommes en train d'entrer. Donc, allons lire. Le sixième saut va en conjonction avec la sixième trompette. À Papa et la gloire. Apocalypse 9, verset, Apocalypse 9, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis alors une voix sortant des quatre coins de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Alléluia. Elle disait un peu. Donc la trompette, elle disait au sixième ange qui se tenait, la voix. Je répète, le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis alors une voix sortant des quatre coins de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis alors une voix sortant des quatre coins de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Alléluia. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette, libère les quatre anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve d'Euphrate. Et le fleuve d'Euphrate, c'est le fleuve qui traverse quoi? Qui traverse Babylone. Ok. Et on délia donc les quatre anges tenus prêts pour cette heure. Ils sont prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent le tiers
de l'humanité. Ils sont là pour tuer, exterminer le tiers de l'humanité. Ils sont là pour exterminer le tiers de l'humanité. Donc on a actuellement quoi, 7,7 milliards. Donc imaginez près de 2,5 et poussière des milliards qui vont mourir. Donc votre petit coronavirus là et vos petites calamités actuellement là, c'est rien. Attendez, entre 2021 là, voilà 2021 qui approche, entre 2021 et 2024. Je ne connais pas tous les détails. Papa me donne le peu qu'il me donne. Je ne peux pas te dire que laquelle va commencer en 2023 à minuit, 2 h du matin. Non, je ne peux pas te dire. Mais c'est qu'il m'a déjà spécifié la période. Et le but n'est pas tellement de savoir le jour ou l'heure. Le but c'est de comprendre. Parce que tu peux mourir avant. Tu peux mourir avant, tu peux mourir pendant, tu peux mourir après. Si tu connais le jour ou l'heure, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais le but n'est pas tellement le jour ou l'heure. La vie, c'est... On ne vit pas au hasard, on planifie, on ne vit pas au hasard. On planifie sa vie. Et le meilleur plan que tu peux faire de ta vie, c'est quand tu marches, papa, et quand tu vas au-delà de manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Très important. Continuons. Et tu te soucies vraiment de ce que papa veut. C'est qu'il intéresse. C'est là où tu ouvres les yeux, par sa grâce. Apocalypse 9, verset 15. On délia donc les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Ils étaient 200 millions de cavaliers combattants. C'était leur nombre, tel que je l'entendis. Voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et leurs cavaliers. Ils portaient des cuirasses rouges feu, bleu turquoise et jaune soufre. Les têtes des chevaux rappelaient celles des lions, et leurs gueules crachaient du feu, de la fumée et du soufre. Par ces 3 fléaux qui sortaient de leurs gueules, le feu, la fumée et le soufre, le tiers de l'humanité fut exterminé. Car le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur gueule et dans leur queue. Dans les 2 parties, dans la gueule, dans la queue. En effet, leur queue ressemblait à des serpents. Ce n'est pas la tête qui ressemblait à serpent. La tête était de lion. Mais les queues ressemblaient aux serpents. La description de ces bêtes-là, c'est incroyable. Mais le but de l'enseignement, ce n'est pas d'expliquer ça. Ok. En effet, leur queue ressemblait à des serpents. Elles étaient pourvues de têtes qui leur servaient à nuire. Très intéressant. Mais le reste, voilà ce qui est intéressant dans tout ce qui se passe là. Parce que tout ce qui nous intéresse, c'est manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Les hommes, en fait, ne comprennent pas pourquoi ces choses-là arrivent. On voit le corona, on voit les traumatisés, on voit les tueries, les guerres, les famines, les épidémies. On voit des présidents qui s'accrochent au pouvoir jusqu'à des présidents qui sont à la tête du pouvoir. Tu ne sais pas ce qu'ils font le pouvoir. Tu ne sais pas ce qu'ils font le pouvoir. Ils s'accrochent à un pouvoir, mais ils ne font rien avec ça. Tout ce qu'ils passent le temps à faire, c'est de vendre la population et boire le sang humain. Et se faire sodomiser. Ils se font sodomiser par ces entités-là. Et eux aussi sodomisent le peuple. Dans leurs lois et dans tout ce qu'ils installent comme hiérarchie sur leur terre et dans leurs églises. Donc voilà ce qui est intéressant. Apocalypse 9, verset 20. Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. Ils ne renoncèrent pas à leurs meurtres, à leurs pratiques magiques, la sorcellerie, à leurs immoralités et à leur malhonnêteté. Je vous ai dit plusieurs fois, quand vous lisez un truc comme ça là, la sorcellerie est devenue tellement subtile, on ne se rend même pas compte à quel point c'est subtil. Je vous donne un exemple simple. Votre mouvement féministe, c'est la sorcellerie. Parce que quand on parle de sorcellerie, il y a des gens qui ont pensé que ce n'est que le sorcier qui est au village, qui manipule les écorces, qui porte des habits bizarres,
qui quitte son corps la nuit et qui va faire des choses et manger les gens. Oui, ça c'est la sorcellerie. Mais même votre mouvement féministe, c'est la sorcellerie. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux citer. Mais prenons seulement un truc comme le mouvement féministe, l'égalité entre l'homme et la femme. C'est la sorcellerie. Donc quand vous lisez ça, vous allez croire que oh, c'est ceux qui vont littéralement adorer les ceci, cela. Oui, eux aussi font de la sorcellerie d'une manière comme une autre. Mais vous-même aussi, mais là, il y a une sorcellerie qui est évidente. Elle est évidente. Mais il y a une sorcellerie qui est subtile. Et c'est celle qui est subtile qui est plus dangereuse. Parce que ce qui est subtil, toi, quand tu fais celle qui est subtile inconsciemment, tu ne te rends pas compte en fait que tu te fais métamorphoser. Mais tout ça fait partie de ce système-ci là. Et pour appuyer encore ça, c'est la raison pour laquelle l'Église va traverser une période d'apostasie. C'est pour ça qu'il y a l'apostasie dans l'Église. Quand vous voyez même d'abord, quand moi je regarde beaucoup de ces pasteurs-là, ces pasteurs et soi-disant prophètes-là, ils ne voient pas. Ils n'arrivent pas à interpréter les signes des temps. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Continuons. Mais ici, néanmoins aussi, on voit justement cet aspect apocalyptique-là. Ok. Ça, apocalyptique, alors, on voit ce tremblement-là. Et ok, dans la sixième trompette, on ne parle pas forcément d'un tremblement de terre, mais les événements qui viennent avec, vous voyez, c'est une guerre. Et c'est une guerre qui va tuer le tiers de la population mondiale. Et la raison pour laquelle papa a permis ça, c'est parce que les gars font trop de sorcellerie, il y a trop de rébellion, il y a trop d'idolâtrie, de fornication physique et spirituelle, particulièrement spirituelle. C'est à l'excès. Donc quand papa a me montré la vision, il y a cela, le 20 janvier 2017, quand il grondait dans le ciel là, c'est à cause de tout ça. Donc ça c'est une période où il y a un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre là commence d'abord spirituellement. C'est pour ça que les animaux, quand il y a un tremblement de terre ou alors quand il y a une calamité qui arrive, les animaux en général ressentent ça bien en avance. Bien en avance. Mais les animaux, mais Dieu veut qu'on soit mieux que les animaux. Parce que l'animal, lui aussi, il est en retard. Quand il ressent ça, il est en retard. Parce que, parce que le tsunami peut venir. Par exemple, je vais vous prendre un exemple simple. Voilà les visions que papa me montre par rapport à ce qui arrive. Ok. L'animal ne va pas sentir ça des mois à l'avance. Il peut sentir dépendant de certaines choses, mais lui-même aussi sent son retard. Par exemple, quand vous voyez un tsunami qui arrive, les oiseaux ne commencent pas à fuir 20 jours avant, un mois avant. Les oiseaux, les animaux commencent à fuir peut-être 30 minutes avant. Parce qu'ils sentent comment est-ce qu'il y a un truc qui arrive. Ça se ressent dans les airs. Ils sentent dans les airs qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Ils sentent dans les airs qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Et les gars commencent à communiquer, ils commencent à fuir. Mais quand il y a un tsunami arrive, tu ne vois pas les animaux fuir 2 mois avant. Mais l'homme, papa Ray veut que l'homme soit beaucoup plus conscient que l'animal. Quand tu es dans une période où tu sens qu'il y a un truc qui arrive, tu dois ressentir ça. Si tu ne ressens pas ça, il y a un problème. Et je parle là premièrement aux soi-disant chrétiens. Si tu ne ressens pas ça, si le papa ne te parle pas, il y a un problème. Ça veut dire que ta relation avec papa est premièrement basée sur manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Donc ici là, on a ce cataclysme qui ressort, mais ici là, c'est avec la mort. Pourquoi? Parce que les gars font beaucoup de sorcellerie, de pratiques. C'est ça. Et quand il dit sorcellerie pratique là, ça va au-delà du magicien qui fait sa sorcellerie au village. Ça touche beaucoup de secteurs. Allons lire le dernier. Apocalypse chapitre 16. Chapitre 16. À partir du verset 12. Ok. Mais c'est pas pareil. Apocalypse 16, verset 12. Alors, ça c'est le sixième.
La sixième coupe. Alors, Apocalypse 7, verset 12. Alors le sixième ange versa sa coupe dans le grand fleuve, l'Euphrate. Ses eaux tarirent pour que soit préparée la voie au roi venant de l'Orient. Je vous ai dit que le tarissement des eaux de l'Euphrate, là, on va voir avec la crise économique qui s'annonce là. Et tu sens comment est-ce que les gars sont en train de tarir, ils sont en train de tarir, ils sont en train de mettre le stress dans le système économique. Et c'est un stress que le système économique ne peut pas supporter. Et c'est un stress, regardez ce que le premier confinement a créé comme stress économique. Les gars sont en train d'augmenter encore la pression. Et on vous dit comment ce sera beaucoup plus intense que la première vague. Si le système a pu supporter à peine la première vague, c'est la deuxième vague qu'ils vont pouvoir supporter, que le système... Non. Donc, et quand tu regardes cette affaire du coronavirus, ça ne se comporte pas comme un virus normal. Parce que, et quand je dis virus normal, c'est quoi? C'est que l'ampleur qui donne à ça. Par exemple, quand tu prends un virus comme par exemple comme la peste qui a frappé l'Europe, tu voyais comment les gars tombaient, mouraient. On portait les cadavres. Et quand on dit qu'on portait les cadavres là, ce n'est pas qu'on te montrait seulement à la télévision les cadavres. Non, en route comme ça, là, on voyait les cadavres. Quand vous regardez les films sur les films ou même les livres d'histoire, il y avait les cadavres en route. Les cadavres. Mais le coronavirus, là, tu sens qu'il y a beaucoup de trucs là qui ne sont pas clairs. Et quelque part, je peux comprendre ça. Pourquoi? Parce que papa a dit quoi ici là? Apocalypse 16, verset 12. Alors le sixième ange versa sa coupe dans le grand fleuve, l'Euphrate. Ses eaux tarirent pour que soit préparée la voie au roi de l'Orient. Ok, les rois de l'Orient savent que leur heure arrive. Donc il y a plein de choses qui se passent derrière là qu'on ne connaît pas. Je vis alors sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, ressemblant à des grenouilles. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes prodigieux. Ils s'en vont trouver les rois du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ok, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé. Et qui, quand on dit éveillé là, ça veut dire la lampe. Spirituellement, donc l'esprit de paria. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements. Donc, qui reste hors du péché, qui reste toujours éclairé dans les lois de papa et qui fait exactement ce qu'il a fait quand papa demande. Afin de ne pas aller nu en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Ça, c'est le péché. Les esprits démoniaques rassemblaient les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ok. Bon, je ne veux pas lire la septième coupe. Ok. Parce que ce n'est pas le but de cet enseignement-ci. Mais continuons. Lisons à partir du verset 18. Apocalypse 16, verset 18. Alors il y eut des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et ça, justement, c'est un peu comme la vision que j'ai vue le 20 janvier 2017. Là. Le tonnerre qui vient d'en haut. Alors il y eut des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et un violent tremblement de terre. Violent. Alors il y eut des éclairs, des voix et des coups de tonnerre et un violent tremblement de terre. On n'en avait jamais vu d'aussi terrible depuis que l'homme est sur la terre. Pour vous montrer à quel point c'est violent ce qui arrive là. Vous vous lamentez par rapport au petit coronavirus. Vous n'avez encore rien vu. La grande ville se disloqua en 3 parties. Dans la ville de Babylone, là, il y aura un tremblement de terre particulier en Babylone qui va casser en 3. Et Babylone, comme je vous ai dit, son siège actuel, c'est l'Amérique. Mais elle a des tentacules dans le monde entier, mais son siège actuel, c'est l'Amérique. La grande ville se disloqua en 3 parties et les villes de tous les pays s'écroulèrent. Donc c'est un tremblement de terre qu'au-delà du tremblement de terre physique qui est resté là, toutes les calamités qui vont venir là, ça sera comme un tremblement de terre. Ce sera comme un tsunami, ce sera comme terrifiant.
Le monde entier va s'affaisser économiquement. Crise économique mondiale. La guerre mondiale. Babylone elle-même va payer pour ses péchés. C'est terrible. La grande ville se disloqua en 3 parties et les villes de tous les pays s'écroulèrent. Alors Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner à boire la coupe pleine du vin de son ardente colère. Vous voyez, toutes les îles s'enfuirent et les montagnes disparurent. Des grêlons énormes pesant près d'un demi-quintal s'abattirent du ciel sur les hommes. Des grêlons énormes pesant près d'un demi-quintal s'abattirent du ciel sur les hommes, et ceux s'y insultèrent. Ils ne comprennent absolument rien et ils insultent Dieu. Et ceux-ci insultaient Dieu à cause du fléau de la grêle, car ils étaient absolument terribles. Quand on dit cela qu'ils insultaient, ce n'est pas différent de ce qu'on a lu dans Apocalypse 9. Là on parle de la 6e coupe, où les gars ne se répandent pas. Ils n'arrêtent pas leur sorcellerie. Pour insulter Dieu, tu n'as pas besoin de dire mouf. Dans ta désobéissance, tu manques de respect, tu l'insultes. Tu dis, gars, va te faire foutre, on va continuer dans nos conneries. C'est ça. Donc, moi, je vais arrêter là. Le but de l'enseignement, ça, c'était pas de tirer de long en large. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo aussi là, je vous invite à lire Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Particulièrement 18. Ça parle justement de comment la Babylone, cette grande ville puissante là, va s'écrouler. Bien qu'on parle premièrement de la destruction de Babylone dans Apocalypse 18, il faut comprendre que la destruction de Babylone vient avec l'affaissement mondial et tous les royaumes de la terre vont s'écrouler. Même comme après, au-delà de ces catastrophes-là, ils vont recommencer à rebâtir de nouveaux royaumes et continuer leur sorcellerie. Mais là, ils auront maintenant une heure qui va les rester avant que Christ ne revienne. Donc ce n'est pas comme si après tout ça, ils vont arrêter. Non, ils vont continuer. Quand ils auront l'opportunité, ils vont recommencer à reconstruire. Et là, ils n'auront qu'à peine une quarantaine d'années avant que Christ ne revienne. Mais néanmoins, c'est ça. Donc, quand vous lisez Apocalypse 18, ne pensez pas que c'est seulement Babylone. Babylone qui veut dire l'Amérique. C'est le monde entier. Mais parce qu'elle est dans le monde entier. Son siège, c'est ici en Amérique, mais elle est dans le monde entier. Donc, c'est en fait la fin d'un système. Donc, Papa Harris te montre le début et la fin d'un système. Moi, ce qui est intéressant, comme je dis dans la vision qu'il m'a donnée, le 20 janvier 2017, c'est quand Trump prêtait serment. J'étais justement dans la maison de mes parents, à Yaoundé, à la cité verte, et j'ai vu justement du ciel, et avec une voix qui tournait, comme du tonnerre, et ça grondait en fait les habitants de la terre, qu'on a intérêt à changer, sinon on va voir. Et 4 ans après, voilà, 4 ans plus tard, les élections américaines, et aujourd'hui encore, c'est quand c'est la vision que j'ai eue comme je dis, les élections américaines sont passées en novembre 2016, mais je n'ai pas eu la vision en novembre 2016, j'ai plutôt eu ça en janvier 2017, quand Trump prenait le pouvoir. Et aujourd'hui encore, le 3 novembre 2020, qui est le jour des élections, j'ai encore une vision ici justement où le même traumatisme. Ok, mais cette fois-ci, je ne suis pas chez mes parents à Yaoundé. Je suis plutôt ici aux États-Unis, dans la vision, et je vois un traumatisme. Ok. Que ce soit la vision que j'ai eue en 2017 ou celle que j'ai eue aujourd'hui, je suis présent ici, là. Moi, j'ai vu aux États-Unis. Mais ce sont des visions où parfois tu es dans la vision, parfois tu es au Cameroun, parfois tu es ici. Bon, c'est comme ça, quoi. Dieu le sait comment il fait ces choses. Donc, moi, je vais arrêter ici. Comme je vous ai toujours dit, prenez la peine d'écouter la vidéo, d'étudier et de partager. Moi, Papa Rema fait signe comme quoi les choses vont commencer à ralentir spirituellement. Donc, j'ai enseigné quand les choses étaient chaudes, j'ai enseigné. Et je veux continuer d'enseigner, même si les choses ralentissent, je veux continuer d'enseigner. Mais maintenant, ça va dépendre de comment est-ce qu'il me demande d'enseigner. Ok. Et écoutez, lisez, étudiez et préparez-vous pour ce qui arrive. Il y aura un jour où même pour les vidéos, je ne pourrai plus poster les vidéos. Ce ne sera pas évident. Donc,
Je vais arrêter là. Papa, la gloire. Je vous aime. Passez une bonne semaine. Dans la paix de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Merci. Bye.